Salut tout le monde, c'est Théo et on se retrouve pour une 13e vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. 13e vidéo sur les intros Sony Vegas Pro. Vous allez voir qu'on va faire une belle intro. Ça va être sympa, on va apprendre à faire ceci. Regardez, on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, on est revenu. Voilà, donc cette belle intro, je l'ai faite grâce à une personne super sympa qui a pu me prêter des templates, des machins, des flares et tout. C'est Raven Design. Sans lui, j'y serais pas arrivé. Je l'ai contacté, puis il m'a donné plein de trucs, plein de ressources, etc. Donc merci à lui. Puis voilà, j'ai pu suivre son tuto aussi pour réaliser quelque chose de pas mal. Donc ce que vous avez vu, c'est sympa. Et puis je vais vous apprendre à le personnaliser. Alors je me suis dit, je vais leur faire le tuto étape par étape. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas possible parce que ça prenait 1h15. J'ai mis 1h15 à faire tout son tuto en 1h15. Donc je me suis dit, c'est pas possible de publier ça sur YouTube. Même en 2 parties, c'est chaud. Donc, je vous ai décidé de faire un truc préconstruit en quelque sorte, mais vous allez pouvoir personnaliser à votre guise. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu dans la vidéo, vous allez pouvoir personnaliser. C'est-à-dire les explosions, vous allez pouvoir changer. Les flares, la couleur, vous allez pouvoir changer. Le texte, vous allez pouvoir changer. Le son, je vous conseille de les garder parce qu'ils vont avec les explosions, etc. Mais après, vous pouvez personnaliser à votre guise. Je vais vous montrer comment. Voilà. Juste un truc. Avant de démarrer Vegas Pro, vous allez devoir télécharger 2 fichiers qui sont ici. Donc il y a le fichier Raven Design LTDN Template à télécharger, oui, parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai ça, plus le fichier à remplacer. Donc ça, c'est tout ce qui va, les fichiers de remplacement, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir remplacer, voilà, tout. Donc je vais vous montrer comment changer le texte, tout ça. Première chose à faire, vous démarrez Vegas Pro 11, donc merde, moi je l'ai pas en icône. Sony Vegas Pro 11, on démarre. On va le démarrer. Vous allez créer un nouveau fichier, hein. Moi normalement j'aurai le reste, mais on va tout faire ensemble. Comme ça, ça va être plus simple pour certaines personnes. Vous allez voir, ceux qui s'y connaissent pas mal, ils peuvent faire des bons trucs, même mieux que ça. On va annuler l'importation, parce que... Voilà, donc là vous avez un nouveau fichier. Directement ce que vous faites, vous allez vous rendre ici. Dans la propriété de vidéo du projet, vous faites fichier, propriété, c'est pareil. Et vous allez changer. Vous allez mettre en HDV 720 30p, voilà, c'est le truc de base. Vous mettez OK. Alors attendez, je crois que je me suis gouré parce que j'ai fait des changements la dernière fois. Non, ouais, fréquence d'image, vous laissez comme ça. C'est bon, 29, vous mettez 30 au pire. Pour ceux qui veulent quand même un peu plus de fluidité. Mais bon, laissez comme ça, c'est pas mal. Ensuite, une fois que vous avez tout paramétré comme ça, vous allez ouvrir le projet qui se trouve, et écoutez, dans le fichier que vous avez téléchargé, Raven Design et TDN Template, il y a un truc qui se met, template à ouvrir avec Sony Vegas. Vous faites ouvrir, non, vous en foutez de ça, voilà, donc vous laissez s'ouvrir. Donc c'est important de tout laisser comme c'est dans le dossier, hein. Vous ne touchez pas, vous le mettez pas sur votre bureau, tout ça. Vous laissez tout ce qu'il y a dans le dossier parce que c'est toutes les ressources qui vont permettre de faire... voilà, regardez tout ce qu'il y a. Donc là, c'est le truc préconstruit en quelque sorte. Voilà, le tutoteur machin. C'est le truc préconstruit de Raven Design. Et puis, donc, à côté, il y aura un autre fichier que je vous ai dit. Fichier à remplacer. Donc, voilà, ça va être tout ça, on va pouvoir le remplacer. Je vais vous montrer comment faire. Et j'ai oublié de mettre les textures d'ailleurs, je vais le mettre, il y sera, ne vous inquiétez pas. J'ai complètement oublié. Déjà pour changer un texte. Alors attendez, j'attends que ça se fasse. Voilà. Pour changer un texte, tout simplement, les textes ils sont. Vous descendez, vous descendez. Alors on va zoomer, c'est ça. Voilà. C'est ça et ça. Vous voyez, il y a des textes en orange. Et bah pour modifier, vous allez aller ici, médias générés. Vous cliquez dessus.
Ça va vous ouvrir une fenêtre. Moi ça lag, hein. Je m'en excuse, mais ça lag vraiment. Donc vous mettez votre pseudo. Et là vous avez une liste avec la police. Donc vous pouvez modifier la police, etc. Bon, par exemple, mais ça... Voilà, bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est vous qui voyez. Oui, il y a une police aussi que j'ai mis dans... Aïe. Attendez. Que j'ai balancé dans Raven Design. C'est la police officielle, en fait, qu'il y a dans l'intro que vous avez vu, banque GTHD. Pour l'installer sur Windows 7, c'est simple. Vous cliquez droit, vous faites installer. Et c'est réglé. Par contre, il faut redémarrer Vegas Pro, donc j'aurais dû vous le dire avant. Mais vous enregistrez bien les modifications et vous redémarrez Vegas Pro et vous l'avez. Voilà, donc pour modifier un texte, c'est facile, hein, pour tous les textes, hein, les petites phrases en dessous, c'est... attendez, hop. Voilà, les petites phrases en dessous, par exemple, quand on a là, c'est ça. C'est store vénitien, machin, vous faites média généré. C'est en fait l'effet dans lequel il va apparaître, et voilà, vous changez tutorial maker, et vous mettez à votre guise ce que vous voulez. Et ça fait un rendu super sympa. Toutes les explosions, donc je vous apprends à changer. Attendez. Voilà, alors ça vous touchez pas, je pense que ça fait un rendu sympa. Hein, ça s'estompe sur les bords, c'est super bien fait. Voilà, les explosions elles sont là. Donc vous voyez qu'il a mis un fondu quand même à la fin. Mettons qu'on veuille... attendez. Ouais, je vous mettrai les textures après. Mettons qu'on veuille changer celle-ci. On va aller dans notre dossier, fichier à remplacer. Par contre, je sais pas du tout laquelle on va prendre. Bon, on va voir celle-là. Il n'y aura pas le son normalement parce que j'ai coupé le son sur Camtasia. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est dans les trucs à remplacer. Merci Raven Design encore une fois, parce qu'il a pu me dépanner. J'ai vraiment galéré pendant 5 heures à vous trouver des trucs. Et je me suis dit, bon, on va lui demander. Allez mon ami, pourquoi tu bugs là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a mon curseur qui clignote. Vous le verrez sûrement pas. Bon, je crois que ça a définitivement bugué. Bon, c'est pas grave. On va fermer. On va rouvrir. Ah bah ça y est. Ouais, ça filme et tout. Je suis pas sur le bon ordi. Es-tu déjà meilleur ordi que ça? Voilà, ça c'est une espèce de texture que je vous apprends à remplacer, qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. C'est l'outro donc. On va aller prendre notre ami outro BG. Hop, on va aller l'intégrer dans Yas Pro. Média de projet, on la glisse. Ça on dégage. Et l'outro qui devrait arriver. Putain, mais cet ordi, quand même, ça m'énervait un peu. Est-ce que ça l'a au moins importé? Je crois même pas que ça l'a importé. Fait chier. Ah si, c'est bon. Alors, par exemple, on va dégager cette explosion. Et on va remplacer tout simplement, voilà, vous allez remplacer à la place. Et vous avez vu que ça fait un effet pas mal. Donc je vais pas le lire parce que sur cet ordi, ça fait cracher Sony Vegas Pro tellement c'est naze. Et vous voyez que ça remplace très bien. Bon après, il faut mettre un fondu, sinon ça suit pas. Et ça remplace très bien l'explosion et ça enlève la texture d'en haut. Donc pour remplacer, c'est simple. Je vais tout vous classer dans le dossier. Hein. Là, j'ai rien fait encore. Je vais vous classer par explosion, flare, police, je l'ai mis, et texture. Et vous aurez juste à repérer le truc en question et à le virer et le remplacer par ce que je vous dispose dans le fichier. Donc c'est très simple hein, à faire. Si vous avez des questions, c'est pareil hein, sur YouTube, je suis disponible comme d'habitude. Et puis voilà. Donc merci encore à Raven Design. Sans lui, j'aurais rien pu faire. Merci pour son tuto, il m'a bien aidé aussi. Comme quoi, hein. Voilà, moi aussi, hein, je regarde des tutos tout le temps. Voilà, je suis obligé. Donc merci à tous. Sans je sais plus combien d'abonnés. Bon, on s'en fout un peu du nombre. Mais voilà, c'est vrai que la communauté est très active. J'ai beaucoup de questions souvent. Et je tiens à m'excuser auprès des personnes auxquelles j'avais donné des créneaux. Il y en avait quelques-unes. Il y a eu un jour où j'avais donné des créneaux et j'ai pas pu respecter parce que j'ai des commandes, etc. Pour ma boîte qui commence à m'y avoir un peu. Et puis j'ai pas pu respecter, j'ai complètement zappé de les prévenir et donc je m'en excuse publiquement. Donc je leur ai déjà excusé en message privé, mais je préfère le faire comme ça. Comme ça, voilà, c'est sincère. Parce que voilà, j'ai tellement de trucs dans la tête que j'arrive vraiment pas à me faire à ça. Bon,
Rejoignez l'aventure, oui, s'il vous plaît. Rejoignez l'aventure. Et puis merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des problèmes sur Skype, surtout, vous m'ajoutez LTDN-TO. Vous m'ajoutez, je vous réponds. Normalement, ça devrait aller parce qu'après, j'aurai ma semaine de congé et je serai dispo pendant une semaine pour répondre à vos questions. Il y en a qui sont en vacances aujourd'hui, je ne sais pas, dites-le dans les commentaires. Je crois qu'il y en a qui ont fini les vacances, donc courage à vous et puis bonne chance à vous surtout parce que c'est pas la joie. Mais aussi bonnes vacances à ceux qui sont en vacances aujourd'hui. Et puis en plus, c'est l'heure du vote, comme on dit. Ne faites pas de bêtises, c'est tout ce que je vous dis. Voilà. Moi, je ne prononce pas là-dessus. Et puis à très vite, les amis. Si vous avez des problèmes, je suis là. Portez-vous bien. Vive Pikachu, comme dit un gars dans les commentaires. Et puis à bientôt. Salut. Ah oui, non, désolé. Prochaine vidéo. Cinéma 4D, on passe. Il y aura plus d'une demi-heure de tuto dans le prochain tuto sur Cinéma 4D, sur comment réaliser une intro 3D très puissante avec des effets très puissants. Je vous en dis pas plus. Et oui, on fera un duel aussi. J'arrive pas à finir ma phrase. On fera un duel tuto Tari. Non, ça s'appelle pas comme ça, mais un espèce de duel avec une personne que vous connaissez très 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 bien et que je vous dis pas le nom. Parce que voilà, il veut pas encore qu'on dise le nom. Mais il est très connu sur YouTube. Et on verra ça ensemble dans les prochaines semaines. Profitez de votre vie, profitez de la vie. Et faites pas de bêtises les amis. Ciao.